Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Nouveau Honda CR-V. On est toujours au Salon de Lyon. Ouais. Hybride rechargeable. C'est une première. Et pourquoi j'avais envie de par eux? Parce que pareil, tu as quand même beaucoup de clients du CR-V. C'est vraiment une longue lignée. Et surtout dans d'autres pays, c'est une institution. Quoi. Exactement. Vraiment, Et là, maintenant, c'est le haut de gamme chez Honda. Alors, c'est une Volvo. Ouais, mais c'est vrai, hein, il a grandi, mais c'est la première fois qu'il est disponible. Il y aura deux versions. Il y aura une version hybride normale. Mais qui n'est pas normale chez Honda parce que c'est la même technique IHEV de série. Voilà, que sur la Civic. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout le temps le moteur électrique qui entraîne la voiture. Et alors, elle peut monter jusqu'à 82 km d'autonomie, je crois. En full électrique. Ouais, quand elle est en hybride, quand tu recharges la batterie. Mais quand la batterie est vide, en fait, elle ne consomme pas plus parce que le moteur ne sert que de moteur comme générateur. Électrogène. Voilà. Je vous invite à aller voir, j'ai fait un essai de la Honda Civic où j'essaye tant bien que mal d'expliquer ça au mieux. Et la vraie différence avec Honda par rapport à d'autres marques, c'est qu'ils ont des ICVT et ils arrivent à simuler le fait d'avoir des vitesses. Et honnêtement, tu prends du plaisir à conduire ce moteur. Voilà. Et là, on retrouve un peu, tu vois, certains éléments que tu avais sur la Civic. Avec les petits manos comme ça maintenant. Les petites commandes, là, tout ça, c'est Honda. Alors, c'est un grand SUV familial, hein, tu as de la place, tu as du monde. Et moi, ce qui me fascine toujours avec Honda, c'est que c'est des marques de fans, quoi. En gros, tu as des gens, ceux qui sont Honda, te disent, mais non, mais à la fois pour la technique, autre chose. Voilà, technique, fiabilité, tu n'achètes rien d'autre, quoi. Et il y a le baron rouge qui est un peu comme ça. Ouais, mais bien sûr, je pense à lui, s'il nous entend, Jean-Baptiste. Et tu vois, là… Il y a vraiment des petits airs, des faux airs de Volvo. Hein. Ouais, je suis d'accord. J'avais pas fait attention. Hein. Toujours les faits de les voir en vrai, les voitures, c'est toujours autre chose. Tu sens que c'est quand même des autos… C'est vachement bien, 90. Tu sens que c'est des autos quand même qui ont une vocation mondiale. Tu vois, pour nous, c'est gros, aux États-Unis, c'est petit, quoi. C'est vraiment… J'arrive, je vais monter en passager. Mais il y a un vrai travail aussi chez Honda qui a été fait sur les intérieurs depuis du coup 2 ans à peu près. Là. Ça peut rester encore un petit peu austère, mais en termes de… Je trouve que la ligne, c'est assez joli, la planche de bord comme ça, tout en… Il va dire qu'il n'a pas la clé. Pas la clé, ils veulent pas que les gens se barrent avec. D'ailleurs, je sais pas, je pense pas encore sur celle-ci, mais tu as Sony normalement qui va bosser sur les interfaces chez Honda. Ouais. Mais pour l'instant, pour l'instant, ça s'allume ça. On est quand même comme la Honda E, comme la Civic. C'est pas moche, mais c'est tu vois, basique. C'est très intéressant aussi. Je trouve que par rapport à pas mal d'autres intérieurs qu'on a vus qui vont très loin dans le spatial, là on reste dans un ensemble connu. Presque, c'est moins waouh, mais à mon avis c'est plus reposant. Et dernière chose, il y a un vrai toit ouvrant, donc ça je dis bravo les gars. Voilà, c'est pas du, comment ça s'appelle? Bon là aussi il ne peut pas s'ouvrir, mais c'est pas du photovoltaïque. Mais on est t'as l'écran numérique derrière, voilà. Là t'as le truc, t'as ton petit écran aussi. Mais c'est presque un classicisme de bonne aloi, tu vois. C'est une voiture rassurante, je trouve, cette Honda là. Et puis leur moteur est super. Enfin, si vous pouvez aller dans votre concession, allez l'essayer. On n'est même pas sponsorisé par tout ça. Mais le moteur, déjà, sans qu'il soit plug-in, il est vraiment amusant. Mais encore une fois, parce que le moteur essence est vraiment… que dans certaines phases d'accélération. Vraiment, même pas. En fait, il fonctionne en thermique où c'est relié, on va dire, aux roues, que quand c'est linéaire, quand tu es à 70, 80, des fois un peu plus, mais vraiment quand tu es en phase autoroute ou comme ça. Sinon, parce que là, c'est là qu'il peut avoir un meilleur rendement. C'est un générateur qui tourne à rendement égal et il recharge le moteur électrique. Et le bruit n'est pas trop gênant. Et si tu te mets en mode sport, je vous invite à aller voir la vidéo parce que je l'ai fait. D'ailleurs, il y a un short qui a cartonné là-dessus où je fais un 0 à 100. Ça marche hyper bien et tu as l'impression d'avoir une boîte de vitesse. Franchement, good job. Et au final, même batterie déchargée, on est à 6 litres, je crois. Alors que, effectivement, quand la batterie est pleine, là, tu es Voilà, c'est toujours en WLTP, tu as 18 grammes, oui, c'est ça. 11 grammes de CO2. Non, mais globalement, c'est… Et je sais que pour beaucoup de gens qui ont le CR-V, ils vont se poser des questions. Mais une grosse familiale quand même. Voilà. Mais, très belle Volvo en tout cas. Non, mais c'est gentil de dire ça en vrai, tu vois, franchement. Clair, voilà. Alors, regarde le coffre, juste 2 secondes. Je pense que le coffre doit être costaud. L'idée, c'est d'avoir de la place là. CR-V aussi, mais il commence à avoir des… Regarde, là, c'est gros quoi. Là, tu peux commencer à faire des choses. Et effectivement, tu as ZR-V. On a fait des papiers sur le site. Gaëtan a fait des essais longue durée. Il y a HR-V, ZR-V. Et puis, il y a, ils ont leur tout électrique qui est… on n'a pas encore pu… Inai One, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et celle-ci, en gros, si vous voulez, c'est la Civic
en surélevé, en plus grande. On retrouve un peu d'ailleurs l'avant de l'Honda Civic. Il y a la petite Jazz aussi. La Jazz qui est aussi une super voiture, alors, avec un moteur un peu plus petit, le 1,5 litre. J'avais fait un 1000 km, concurrente de la Yaris, mais super bonne petite bagnole et qui marche bien, qui a un bon petit châssis et qui consomme vraiment très très peu. Alors, on leur fait tout, mais il faut suivre, hein, tu as la HRV. Ouais. Et en fait, tu as vraiment l'impression qu'il y a les poupées russes, quoi. Et là, voilà. Alors oui, c'est E-N-Y, mais on dit Anyone, voilà. Et ça, c'est leur 100% électrique. Ils jouent au Scrabble et ils Hein? se font pas plaisir. Ouais. Mais regarde quand Là, même. elle a une gueule aussi un peu de Mazda, de MX-30. Là, ils vont un petit peu. Après les intérieurs. Ah, la tablette, ça n'a rien à voir. C'est vrai qu'ils n'ont jamais fait ça. Là, ils y sont allés, là. Ouais. Tu vois? Mais il y a vraiment un petit air aussi de MX-30 pour le coup. Hein. Regarde. En fait, il faut. J'aimerais pour la tester pour voir si en termes d'efficience, ils arrivent à. Moi, ce que j'ai lu, globalement, ils sont à niveau. C'est pas mieux ni moins bien. Ils sont dans les standards. Mais j'aime bien l'intérieur, moi. J'aime bien l'intérieur. On est aux normes mondiales, hein, mais je trouve que, tu vois, par rapport à ces tablettes chez Volkswagen, en gros, je trouve que c'est mieux de l'avoir comme ça. Même l'intérieur clair et tout, et puis la finition est bien. Ouais. Honnêtement, là, je trouve que par rapport à même Civic et tout, cet intérieur est beaucoup Info, tu vois, c'était bien de chez Honda. Ils ont annoncé quand même qu'ils ne remplaceront pas la Honda E, qui était si mignonne, mais ça ne s'est pas vendu, hein. ça a été un échec, trop cher, pas assez d'autonomie. Et ils ont dit, on se concentre sur une gamme de SUV. Voilà, c'est comme ça. Mais j'ai ma main dans le joint depuis avant, il est incroyable. Mais on fait des beaux joints chez Honda. T'as envie de le prendre. On fait des joints. Ce qui est drôle, tu vois, la boucle est bouclée. Ouais. On a commencé par l'Explorer et l'Explorer est juste là derrière nous. Donc la boucle est un petit peu bouclée. C'est vrai qu'on a fait la conclusion un peu sur l'autre vidéo, si vous voulez voir la conclusion du salon. On fait ce qu'on peut, hein. Il commence à avoir du monde aussi maintenant. Bon, tu vas aller uploader. On va uploader ça. Ça marche. Merci de nous avoir suivis. C'est du live, hein, ça va être diffusé. Donc il y en a 15, tu dis 15, 16, un truc comme ça. Dites-nous aussi, parce qu'on n'a pas encore tablé, est-ce qu'on diffuse plus tard, je ne sais pas quand, une vidéo complète? Peut-être qu'il y aura je sais pas, 2 heures ou 3 heures. C'est ce qu'on faisait de temps en temps pour la suite. Dites-nous si ça vous intéresse. Et on fera un live mercredi prochain. Soyez avec nous pour avoir le retour du salon, ce que vous pensez. Donc mercredi 4 octobre, c'est ça? Le but, c'est à que 18h. puissiez interagir avec nous. Voilà, nous on vous dira un peu ce qu'on a retenu et après on parlera avec vous. Donc rendez-vous 4 octobre en live à 18h. Merci, bravo Julien, il va aller tout mettre en live. Ciao.